À gauche, une photo non datée d'Aloïs Niwiragabo, un des architectes présumés du génocide des Tutsis du Rwanda. À droite, le même homme, photographié en France en février dernier. Les autorités rwandaises avaient perdu sa trace, elles l'estimaient réfugié dans un pays africain. Dans une enquête de Mediapart, on apprend en fait que l'homme vit dans la banlieue d'Orléans, dans le centre de la France. Mais impossible pour l'heure de savoir depuis quand. Aloïs Niwiragabo était le chef des renseignements militaires pendant le génocide contre les Tutsis de 1994. Il serait à l'origine d'une liste de personnes à exécuter comme les Tutsis ou d'autres opposants politiques. Sa cavale débute en juillet 1994. Il fuit au Zaïre, puis au Kenya en 1996 et dans le sud du Soudan en 1997. Un an plus tard, il participe à la guerre du Congo et s'allie avec le pouvoir de l'époque. Quelques années passent et après un bref retour au Soudan, il souhaite s'installer en France. La suite est beaucoup moins claire. Plusieurs demandes de visa sont établies mais toutes sont refusées. Cette révélation rappelle l'arrestation en mai dernier de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga. Il était recherché depuis 1997, notamment pour génocide. Il vivait en fait à Asnières-sur-Seine sous une fausse identité. Deux cas qui seraient loin d'être isolés en France. Nous avons déposé près d'une trentaine de plaintes. Il y en a encore, je crois, peut-être 21 à l'instruction. Ça veut dire que probablement qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'un nombre relativement important échapperont à la justice. Depuis les révélations de Mediapart, le parquet national antiterroriste a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour crime contre l'humanité à l'égard d'Aloïs Niwiragabo.